Mes prochaines invitées, Mme Patricia Boulay, bonjour, et Mme Lorraine Lévesque, qui vont venir nous parler de la fibromyalgie. Là, j'ai dit, je vais sortir mon dictionnaire, là, parce que c'est pas de quoi qu'on entend parler souvent, mais qu'on entend parler de plus en plus. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bienvenue chez nous. Expliquez-moi, c'est quoi la fibromyalgie? Mais c'est des douleurs diffuses. On a mal partout. Puis ça se déplace. Il faut aussi avoir mal dans une jambe, dans un pied, on est oups d'ailleurs. Fait que les premiers temps, on dit, voyons, je suis folle, je comprends pas ce qui arrive. Puis c'est beaucoup de fatigue. C'est de la fatigue. On vient avec de la fatigue chronique. Puis c'est beaucoup de fatigue. Puis là, les médecins, ça lui prend du temps avant de trouver qu'est-ce qu'on a. Ils passent des prises de sang. Puis pour éliminer toutes les autres choses. Puis ensuite, pour en venir, c'est la fibromyalgie. C'est une maladie qui est reconnue par Santé Canada, la fibromyalgie, mais qu'au point de vue gouvernemental, au Québec, c'est encore calculé comme un syndrome. Ce n'est pas calculé comme une maladie. Fait qu'il faut faire avancer les choses en essayant de prouver que c'est pas un mal imaginaire, parce que pour bien des personnes, tu as un mal imaginaire parce qu'il n'y a rien d'apparent. Moi, je l'ai, la fibromyalgie, puis il n'y a rien d'apparent. Sauf que j'apprends à vivre avec parce que oui, effectivement, il y a le syndrome de la fatigue chronique qui vient avec ça. Mais c'est vraiment des douleurs qui peuvent être très intenses. Là. Fait qu'on apprend. Moi, ça m'arrive d'être fatigué. Ça m'arrive d'avoir mal aux jambes. Oui. Mais c'est pas ça, la fibromyalgie. Non, pas du tout. Expliquez-moi, là, pour bien faire comprendre aux gens qui nous regardent, c'est quoi? Quels sont les effets? Qu'est-ce que ça fait? Bon, Patricia, on se connaît bien. Là. Oui. Vous dites que vous l'avez... oui. Bon, c'est une maladie? Oui, c'est une maladie. Pour Santé Canada, c'est une maladie. Bon, la fibromyalgie. Alors ça, c'est clair, c'est une maladie. C'est une maladie. Maintenant, qu'est-ce que ça entraîne? Qu'est-ce que ça fait exactement? Qu'est-ce que ça produit pour les gens qui sont affectés par cette maladie? C'est que ça va te ralentir. Parce que moi, j'étais une fille qui fonctionnait à 100 000 à l'heure. Moi, là, j'avais rien qui m'arrêtait. Mais à un moment donné, je me suis sentie fatiguée. Mais fatiguée que je remontais jamais. Je remontais jamais la vague, j'étais tout le temps fatiguée. Les médecins vont essayer de te dire que c'est une dépression, que tu fais une dépression, parce qu'il y a des médecins qui vont y croire, il y a des médecins qui n'y croient pas non plus. Pourquoi? Parce que, est-ce que ça rapproche la dépression? C'est les mêmes symptômes. Parce que là, ce que j'ai compris, c'est un mal physique. C'est les mêmes symptômes que la dépression. Les médecins, pour diagnostiquer, ont des points de pression qu'ils vont effectuer, qui vont faire que... tu le sais pas, là, moi, quand le médecin fait des points de pression, à toutes les fois que je vais le voir, il va faire des points où ce que j'ai pas, la fibromyalgie, je réagis pas, là, tu sais, mais il y en a d'autres que, ça fait mal, là, tu sais, c'est vraiment une douleur qui reste là. C'est une douleur latente à des endroits, mais il y a des journées qu'elle devient très fonctionnelle. Puis, le syndrome de la fatigue chronique qui accompagne ça, c'est qu'on n'est pas capable de faire une nuit complète de sommeil. On va se réveiller aux heures, aux 2 heures, parce qu'on a des douleurs, il faut qu'on bouge, il faut qu'on change de position. Fait que c'est toujours ça qui fait que tu as le syndrome de la fatigue chronique aussi avec, là, les 3/4 du temps, c'est associé les deux ensemble. Mme Lévesque? Oui, c'est ça. Puis, c'est ça, on n'est pas capable de dormir. Fait que là, ça s'enchaîne. Là, ça vient qu'on peut en venir. On vient tellement au bout. Ça peut aller qu'il y en a que ça va aller jusqu'au suicide même. Parce que tu n'en peux plus. Puis le pire, c'est que les médecins, la plupart des médecins ne nous comprennent pas. On a la clinique de douleur à Lévis qui peut nous aider là-dedans. Mais c'est sûr qu'il faut avoir d'autres symptômes, pas juste la fibro, mais... eux autres, ils peuvent aider. Puis nous, l'association, on est là pour aider les gens, que ce soit qui souffrent de fibromyalgie ou de toute autre douleur chronique aussi, parce que tu as besoin d'aide quand tu sais plus où te garocher. Il y a des journées, tu es tellement à terre, là, tellement brûlé de ne pas avoir dormi, d'avoir du mal là, qui est intense. Puis que... Fait que nous autres, on est là pour ça, pour aider les gens, en parler, puis les distraire. On a des conférences, comment vivre avec les douleurs chroniques, comment vivre avec les... Est-ce que ça se traite? Oui, ça se traite. Ça se guérira pas, mais c'est d'apprendre. Nous, on est là pour apprendre, apprendre aux gens comment vivre avec les douleurs. Puis d'en venir à accepter ce qu'on a. C'est ça, moi, en tout cas, c'est ça qui est arrivé. Je suis à bout d'accepter, mais moi, l'association m'a aidée, ça fait...
Moi, ça fait 13 ans je suis dans l'association. J'ai été présidente aussi. Fait que j'ai été sur le conseil d'administration toutes ces années-là. Puis c'est l'association qui m'a aidée parce que je m'en allais sur l'autre bord. Parce que là, ce que je comprends, est-ce que ça arrive soudainement ou progressivement ou on a ça à la naissance? Comment ça se passe? Moi, le médecin qui me suit pour la fibromyalgie, il est à Montréal, parce que c'est pas tous les médecins, comme je disais, qui me suivaient là-dedans. OK, il n'y a pas de médecin traitant dans la région pour ça? Bien, il commence à avoir des médecins traitants. Il commence, là, tranquillement, à avoir des médecins traitants, mais moi, c'est un rhumatologue de Montréal qui me suit. Puis lui, il disait que moi, quand j'ai expliqué la situation, les dates, que je me suis rendu compte qu'il y avait des choses, que ça avait changé, que j'étais plus fatiguée, que ça remontait pas. On a relié ça. J'ai eu un choc dans ma vie. Mon père est décédé. J'étais très proche de lui. Mais après ça, les symptômes sont arrivés. Ils disent que souvent, la fibromyalgie puis le syndrome de la fatigue chronique est relié à un choc. Ça veut dire que tu peux être toute ta vie, passer des choses dans ta vie, pas avoir de chocs qui vont te marquer vraiment. Moi, là, mon père, là, je pensais que j'avais passé ça comme ça, mais ça a l'air que non, ma santé a été rattrapée par ça. C'est sournois, c'est ça? C'est sournois, c'est ça. Okay. Mais un médecin ne te diagnostiquera pas du syndrome de la fatigue chronique ou de la fibromyalgie dans la première année, parce que c'est pas assez long. Il faut qu'il voie l'évolution, il faut qu'il y ait des tests qui soient passés pour qu'il n'y ait pas d'anémie, qu'il y ait des choses à faire. Mais c'est ça, mais c'est long. L'évolution est longue. Puis il y a des jeunes aussi. Hein? Moi, par chez nous, il y a des jeunes qui, à 5 ans, il y avait la fibromyalgie. Puis il y a une petite fille que je connais, là, petite fille, une ado, elle vient d'avoir 18 ans, là. C'est terrible. Elle souffre tellement, là. C'est affreux. OK. Puis, je pense qu'elle va faire un témoignage au salon. Elle va venir faire un témoignage à notre salon, parce que là, ça va être le 9e salon de la fibromyalgie qu'on va avoir à Sainte-Marie-de-Beauce. Puis les gens qui ne s'inquiètent pas, là, ils ne seront pas dans l'eau, là. Parce que c'est au centre Castel, donc c'est sur une côte. Ça fait en s'en venant par la 73, ils seront pas touchés par l'eau. Puis on va avoir des invités aussi. La petite fille va témoigner. Puis, on va s'arrêter, Mme C'est beau, oui. Quelques instants, on va parler justement du salon, parce que moi, je veux savoir qu'est-ce qui se passe au salon de la fibromyalgie. Est-ce qu'on parle tout le monde de nos bobos ou comment ça se passe? Alors, vous allez m'apprendre, parce que je ne savais pas qu'il y avait un salon. Ça va être le 9e. Puis, c'est moi, quand je suis devenue présidente, j'ai dit, hey, moi, là, il nous faut un salon, parce qu'il n'y en a pas. C'est le seul qu'il y a, moi, je dirais au Canada et même aux États-Unis, j'ai jamais entendu parler qu'il y en avait un. Vous savez, quand on n'est pas affecté par cette maladie-là, on connaît peu ou pas? Bien, fibromyalgie et douleurs chroniques, là. Ça fait que nous autres, on va avoir des kiosques. Ça va. Regardez-moi ça. OK. On va se faire une petite pause. D'accord. Puis après ça, on va revenir avec le salon, justement. C'est parfait. Parce que moi, je vais vous demander, là, on parle de nos bobos, puis comment ça se passe. Alors, j'ai hâte de vous entendre. Parfait. De vos invités qui restent avec nous, on revient immédiatement après la pause. Alors maintenant, on revient avec nos invités. Il y a un salon de la fibromyalgie, et ça, c'est le samedi qui vient, samedi 27 avril. Oui, samedi. Bon, d'abord, là, qu'est-ce qui se passe dans le salon de la fibromyalgie? J'ai bien hâte de vous entendre. Bien, on a des kiosques aussi. Il y a les équipements magistères pour aider à avoir les appareils pour nous aider. Il va y avoir du Qigong, il va y avoir méditation, consultation en fibromyalgie, libération bienveillante, puis il va y avoir service de bord access. Ensuite, Reiki, hypnothérapie, fasciothérapie, puis il va y avoir la Société d'arthrite qui va être là, parce que ça va avec nous aussi, arthrite, douleur chronique. Puis il va y avoir de la zoothérapie, il va y avoir les orthèses, fait que encore bien d'autres choses. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui va là? L'année passée, on avait 130 personnes, certains des gens qui sont venus là. OK. Puis là, cette année, on a une présentation de Santé Cannabis qui vont venir nous parler. Nous autres, on les a déjà rencontrés. Puis ils vont venir parler de Santé Cannabis. Ensuite, qu'est-ce que Santé Cannabis vient faire avec la fibromyalgie? Santé Cannabis, là, présentement, il y a tellement de recherches, parce que moi, hier, je suis allée justement à un forum là-dessus. Il y a tellement de recherches qui sont effectuées, puis ils sont en train de, pas prouver, mais de démontrer que tu pourrais avoir un certain confort, un certain bien-être dans ta vie qui pourrait atténuer les douleurs et les symptômes
que la maladie nous apporte, mais ça pourrait nous être amoindri par ces choses-là. Fait que hier, c'est ça, je suis allée, j'ai été assis, moi j'ai aimé ça parce que j'étais assis avec une table de chercheurs et de professeurs à l'université, à McGill, puis ils prenaient le temps d'expliquer les choses. C'est sûr que ça commence, il y a des gens pour qui ça fonctionne, il y a des gens pour qui ça fonctionne pas. Mais c'est ça, Santé Cannabis viennent pour expliquer les choses comme ça. Est-ce que c'est sous forme, pas un petit joint, là? Non, c'est pas forme sur... c'est pas un petit joint. C'est plutôt sur forme d'huile. Les gens qui étaient là hier parlaient d'huile, oui, parce que ça n'a pas d'odeur, puis tu peux en avoir chez vous, puis en tout cas, il n'y a pas de problème. C'est vraiment, c'est comme un cannabis oui, ça peut être comme un atomiseur que tu vas prendre, puis tout dépend de la concentration qui t'est recommandée par un médecin, parce que tu ne vas pas te chercher ça comme ça, c'est un coin de rue, là. Tu es suivi par des médecins. Et ça pourrait atténuer les dollars? Oui, ça atténue. Il y a des gens pour qui ça atténue les douleurs, puis que ça les rend performants, puis qui peuvent reprendre le marché du travail. Là. Oui. En tout cas, il y a des choses comme ça. Puis dans nos kiosques, non, on ne parle pas toujours juste de nos bobos, on essaye de les passer. Ben oui. ça c'était cliché un peu, mais il n'y a pas de THC. On se demande toujours qu'est-ce qui peut se passer dans un salon. On n'est pas affecté par cette maladie-là, mais il n'y a pas de THC là, dans le cannabis qu'on aurait. Fait qu'à ce moment-là, moi, j'ai déjà pris de la morphine, puis c'est pas drôle, là. Fait que ça, c'est moins dommageable que certains produits. J'ai encore même un produit, là, qui Donc, on cherche des solutions. Oui, c'est ça. Allez-y, madame. Là, vous voulez parler de votre salon, là, allez-y. Fait qu'on va voir ça. Il va y avoir le témoignage d'une jeune fille qui a des problèmes avec la fibromyalgie. Ensuite, on va voir la psychologue vers 10h15 environ, la psychologue, Mme Paul Mongeau. Elle est auteure, formatrice et conférencière. Elle va parler le traitement intégral de la fibromyalgie, les 4 clés vers le mieux-être à votre portée. Ça fait que pour en finir avec la fibromyalgie et rétablir un périmètre de sécurité intérieure. On va avoir le dîner. Ensuite, à 14h, il va y avoir Mme Jean-Paul Desgagnés, qui est rigolothérapeute, parce qu'il faut rire. Puis, quand on rit, là, si on écoute même si on a de la douleur profonde, là, si on écoute quelque chose de drôle, là, on oublie tout. Ouais. Ça nous fait... Hein, c'est d'apprendre. C'est des choses comme ça de Vous avez bien raison. Oui, parce qu'il a dit l'humour plus fort que l'amour. Rire, c'est la santé. Ensuite, on a nos kiosques. Il va y avoir des beaux prix de présence. On en a plusieurs. Puis, c'est samedi qui vient, le 27 avril. On ne sera pas dans l'eau. Les gens peuvent aller, les kiosques ouvrent à 8h30. Puis, c'est toute la journée jusqu'à vers 4 heures. C'est au centre Castel de Sainte-Marie-de-Beauce. C'est 905 route Saint-Martin à Sainte-Marie-de-Beauce. Donc, les kiosques qui ouvrent à 8h30. Oui. Ça coûte 25 $ pour ceux qui sont membres de l'association. Puis, s'ils désirent entrer membre le matin en arrivant, et ça comprend le dîner. Et ceux qui ne sont pas membres, c'est 40 $. Fait que s'ils veulent assister juste à une conférence, c'est 15 $. Il suffit d'appeler la directrice au 1-877-387-7379. Puis si jamais vous tombez sur le répondeur, laissez un message parce que nos bureaux sont dans l'eau. OK, bon. J'étais pour vous poser la question. Donc, 1-877-387-7379, c'est pour avoir de l'information. Alors, c'est samedi, le 27 avril. Oui. C'est au centre Castel de Sainte-Marie, sur la route Saint-Martin à Sainte-Marie. Rapidement, madame. Oui, puis on a des groupes d'entraide, 9 groupes d'entraide en région. Ici, Montmagny-Lillet, on a les conférences vont recommencer à l'automne, les activités vont recommencer à l'automne. Puis de suivre les... Faites-nous parvenir le communiqué, on se fera plaisir de mentionner les dates et l'heure et l'endroit de ces conférences. Puis qui a visité notre site internet www.afrca.ca. Merci beaucoup. Ça nous fait plaisir. On va vous souhaiter un beau salon et on va vous souhaiter une bonne santé. Merci d'avoir été avec nous. Patricia Boulet et Lorraine Lévesque de cette association de fibromyalgie. Alors, merci, ça nous a peut-être renseigné un peu plus sur cette maladie. Merci à vous deux.